OK, ça rec? Oh oui, ça wreck. OK, parfait. Alors, mesdames et messieurs, dans un instant commencera le grand tournage du podcast Action Bonus live. Le seul et unique podcast de jeux de rôle du monde. Oh oui, ça Il y en a pas d'autre. On est les seuls. C'est pas exactement vrai. Hey. Fait que si vous avez envie d'entendre parler de trucs... Il y en a d'autres, Pierre-Louis. On m'a dit qu'il y en a d'autres. T'as regardé ça, toi? Ouais. Bon. Alors, Coup critique, font-tu ça? coup critique, ouais, il parle plus beaucoup de jeux de rôle. Là. Il parle d'affaires bizarres. Ouais, de films d'horreur, genre. Ça peut pas être l'intro du podcast, mais... On va envoyer ça à Pépé. OK, tout le monde, alors est-ce que vous êtes prêts pour du jeu de rôle? Wow! Pour être plus spécifique, des discussions sur le jeu de rôle. La Rien ne nous empêche de créer une petite discussion, genre une petite immersion jeu de rôlesque dans l'action bonus. Ce serait une première. Ah, Absolument. Ben, je suis down, moi. Fait que si Jérémy, tu veux te faire un personnage, tu pourras t'inventer. comme ça tout le temps. Tout le long, ça va être ça. Fait que oui, Action Bonus est un podcast où on discute de jeux de rôle en ligne sur notre chaîne YouTube Et tu Game, jeux de rôle. D'habitude, on est avec notre bon vieux copain Pierre-Philippe Renaud, qui est malheureusement à Québec en ce moment. Ouais, il a pas pu se déplacer. Il revient de voyage et il y avait le décalage. Là. Le décalage horaire lui avait fait bien mal. Ben là, Théo était super décalé, puis il a fait toute la fin de semaine, il a été correct. Ouais, ben je sais, mais lui, il est décalé. Il est décalé. Mais oui, Pépé, on te salue. Écoute, mais on a quand même 2 invités pour le podcast. C'est rare. D'habitude, c'est toujours juste moi puis Pépé. Je le sais, mais tu nous appelles pas. Ben, écoutez, je vais peut-être vous appeler. Ça va dépendre de votre performance aujourd'hui. Alors, on a Jérémy Saint-Cyr. Bonjour! Bravo, Jérémy. Donc, Jérémy Saint-Cyr, est-ce que tu veux dire quelques mots sur toi là, pour les gens qui vont nous écouter après ça sur Internet? Ils t'ont peut-être déjà vu animer des parties sur la chaîne. Oui, fort probablement. Si vous regardez la chaîne Jeux de rôle de Game, on m'a récemment invité à en faire partie de façon plus permanente. Fait que je ne suis plus que joueur, mais aussi maître de jeu. Ben ouais, t'as un fonds de pension pis tout. Oui, c'est les REER, les dents, c'est couvert aussi. Les dents, Ouais, les dents sont couvertes. Mais c'est pour ça que vous avez toutes des maudites belles dents. Parce que ouais. Tout ça, c'est un dentier. Non, c'est Non, pas vrai. on vous J'ai engage. cogné avec un marteau, je me suis dit, je prends le dentier tout de suite. on vous engage quand vous avez des belles dents. Oui, moi, pis toi? moi, donc tes dents. Ah ouais, c'est ça. Mon dentiste me dit c'est comme dans le livre quand il regarde mes dents. Ah ouais? Ouais, puis C'est du papier. il a dit ça au moment où ça faisait 6 ans, je n'étais pas allé chez le dentiste, puis il m'a dit mais il y a 9 caries par exemple. C'est beau de loin, mais c'est loin d'être beau. Écoute, là je suis correct. Mais toi, Raph, tes dents, comment ça va? À mes dents, ça va super bien. Il y a toujours une compétition à chaque année quand on va faire un détartrage, Élie et moi. OK. Et c'est toujours la compétition de c'est qui a la plus belle, qui a le moins de tartre dans les dents. Ah! Et on est toujours tous les deux A+. Ben c'est génial, c'est le fun que vous gardiez la passion vivante d'une façon ou d'une autre dans Oui, votre exact. couple. Oui, notre couple se résume à une passion incroyable au niveau de la dentition. T'as pas besoin d'un milk bone pour le tarte, toi, là. T'es correct, là. Ah non, 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 non. Et je vous jure que des fois on parle de jeux de rôle aussi. Oui, c'est déjà arrivé une fois. Écoutez, le sujet de l'émission aujourd'hui, parce qu'à chaque fois c'est ça, on va plonger dans un sujet très sérieux au niveau du jeu de rôle. Et aujourd'hui, on se pose la question, Oui. à quel moment un jeu de rôle est un jeu de rôle et à quel moment ça devient un jeu de société? Y a-t-il une différence entre les jeux de rôle puis les jeux de société ou c'est des catégories qu'on a imaginées dans notre tête? C'est une bonne question. Très bonne question. Qui veut se C'est lancer? ChatGPT qui t'a envoyé ça? Oui, Non. comme d'habitude. Écoute, mais avant de sauter dans le vif du sujet, on va avoir notre segment de l'émission qui s'appelle La balade dans l'imaginaire. C'est le voyage dans l'imaginaire. Là, c'est là où je mets le jingle. OK. C'est moi qui vais faire le montage, je me comprends. La balade dans l'imaginaire, c'est le moment où on va discuter de qu'est-ce qu'on consomme culturellement. Culturellement, je le précise encore. Ben, Qu'est-ce que vous écoutez? Qu'est-ce que vous lisez? Par exemple, un livre ou un film, une série, quelque chose qui vous inspire. Parce que quand on est maître de jeu, tout ce qu'on écoute, tout ce qu'on découvre, c'est d'autant d'inspiration pour avoir des histoires fantastiques. Fait que je suis curieux, de votre côté, qu'est-ce qui vous allume ces temps-ci? Là, tu m'as regardé, fait que j'ai l'impression que je vais prendre la balle. Vas-y donc! Je l'attrape. Mais là, en fait, je sais pas si j'ai le droit de faire ça, mais dans le jeu de rôle, on se permet souvent des libertés au plaisir de la narrative. Alors, je tente. Mais je te répondrais par un jeu vidéo.
Ah, ben j'aime ça. voyons. En parlant de son auteur, par contre, puis peut-être que plusieurs le connaissent, ça date quand même de 2019, je pense, mais en tout cas, c'est Disco Elysium. Oh, ben, J'en mon Dieu. démarre pas, puis je suis retombé... je l'avais jamais fini, honte à moi, mais avec ma copine en ce moment, on se le retape du début, elle avait jamais joué, et c'est comme si on lisait un livre à deux, / regardait un film. Fait que j'ai l'impression que je dis jeu vidéo, mais en même temps, j'ai vraiment l'impression que je parle d'un livre en même temps et d'un film. Mais c'est vraiment un RPG. Les jeux vidéo, oui. il y en a plein des excellents RPG. Excellent. Ben, c'est ça. Puis l'auteur, Robert Kurwitz, justement, j'ai appris récemment que le jeu vidéo est basé sur l'univers qu'il a développé pour ses livres, son livre. Et je pense que c'est un des jeux avec l'univers le plus riche et original, intéressant auquel j'ai jamais joué. Enquête, un peu roman noir. Exact. On incarne un détective qui... je vais garder ça en bas de spoil 18 rien, ans. là. Non, mais aussi parce que ça traite de sujets quand même assez noirs, assez rough. Mais donc, on a un détective qui se réveille en lendemain de veille. Un lendemain de veille tellement intense qu'il oublie qui il est, d'où il vient et pourquoi il souffre autant à l'intérieur. Ça commence très, très sombre, mais on peut autant essayer de devenir un bon détective et de se repentir que de devenir l'enquêteur de l'apocalypse puis dire que ta cravate te parle tout le long puis t'as vraiment ton cerveau reptilien qui te parle. Le voice acting est incroyable. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. T'as ton système limbique, des fois, qui dit des choses. Si tu décides d'aller dans une avenue plus psychédélique, dans les skills que tu augmentes, les objets te parlent. Mettons, il y a le corps du défunt qu'on doit examiner. Ben, si on est un peu in touch avec notre soi intérieur, on a une conversation avec lui. OK, oui, puis ça dépend des choix que tu as fait tout au long de ta partie. Exact. Fait que, tu sais, comme il y a un playthrough, le premier, j'étais plus intelligent, donc c'était l'encyclopédie. J'investissais beaucoup dans l'intelligence rationnelle. Fait que j'avais beaucoup d'informations sur l'univers, plein de choses qui servaient à rien des fois, mais des fois plein de trucs super utiles. Alors que là, dans mon deuxième, je suis plus sensibilité, psychologie, instinct. Fait que des fois, il y a comme les frissons. Ça, je trouve ça incroyable. T'as juste, vraiment, ça disait que le skill, c'était communion avec la cité. Okay. T'as vraiment des bouts de narration, des fois tellement beaux sur comment ça dit, soudainement, tu rentres dans un endroit, t'as un frisson, l'air salin entre dans tes narines, puis ça zoom out ta caméra, puis ça commence à te décrire tout ce qui se passe dans la ville. T'es pas là. J'ai des frissons, je vous en parle pour vrai. Je sais pas, je trouve ça tellement beau. C'est poétique. Oui, C'est- puis ouais. c'est comme si tu savais ce qui se passait sans y être nécessairement aussi. Puis ça, t'auras pas ça dans toutes tes parties. Non, c'est ça. Fait que chaque partie est vraiment unique. Fait que, voilà, je suis vraiment en amour avec ça. Puis ça me nourrit beaucoup au niveau intrigue sociale, géopolitique pour un jeu de rôle. Le système, en plus du jeu, est super bien fait. Fait que voilà, moi, je suis en amour avec Tu ça. l'avais essayé, toi, Pierre-Louis? Non, mais ça fait quelques années que je me dis, il faut que je le joue. Seigneur, tout le monde me dit que c'est le meilleur jeu du monde. Puis là, Le je suis style comme, artistique aussi est... Je te le passerai la prochaine fois. Parce que tu l'as en cartouche? Non, mais maintenant, avec la nouvelle affaire de Nintendo Switch, on peut se passer des jeux pour 7 jours. Ah, ben. Là, non. sur Switch? Oui, je l'ai sur Switch. Ah, ça roule bien? Super bien. Bon. Ben, Disco Elysium, une recommandation de notre ami Jérémy. Toi, Raphaël? Moi, je te dirais que je suis sur. J'ai adoré tout ce que Samuel Quentin écrit. Ah. C'est des romans graphiques. C'est vraiment très, très drôle. C'est des BD, en fait. Là. C'est vraiment, Oui. C'est vraiment des bandes dessinées un peu sautées. Exact. Et le dernier, c'est Shérif. OK. C'est Shérif Junior. Je suis là-dessus présentement. Je hurle de rire. Genre, il faut que je passe du salon à la chambre pour aller raconter des bouts à ma copine qui comprend fuck all de ce que je suis en train de dire raconter. Mais c'est tellement drôle. C'est de l'absurde, mais toujours dans l'exagération d'une conversation futile. OK, oui. Ou à un moment donné, il y a quelqu'un qui fait hey, je suis désolé, moi je bois plus, je veux pas aller boire. T'sais. Mais non, c'est correct, c'est normal. Parce que boire, ce que ça fait, c'est que ça t'amène quand même quelque chose de complètement différent. Ça change tes perceptions de la vie, ça t'amène de façon plus joyeuse. Puis là, il commence, puis il dit mais c'est correct de pas boire. Mais c'est tellement bon, c'est délicieux autant au niveau du goût, au niveau de la sensation. Puis c'est des pages et des pages. Et à un moment donné, ça devient une comédie musicale où tous les gens qui sont avec lui se mettent à chanter « C'est bon l'alcool, c'est bon l'alcool ». Puis ça finit que « Je te comprends, continue, il faut pas boire, c'est important ». Mais c'est vraiment bon. C'est très Puis théâtral. C'est hyper théâtral. C'est extraordinaire. Moi, ça me fait rire. C'est lui qui fait White Horse aussi. Ouais, Ouais. White Horse. La avec pièce White Horse, avez-vous vu ça? la pièce était extraordinaire. C'est vraiment très bon. C'est lui qui a fait présentement le film que j'ai aussi écouté, Ville et Misérable. Ah Puis, oui. Si j'avais pu réaliser un film comme j'ai dans ma tête, ça aurait donné Ville et Misérable. C'est extraordinaire. C'est con raide. Alexis Martin, il est incroyable.
Je pleurais de rire. Une des premières conversations, ils sont à l'Halloween, tout le monde s'est déguisé, puis il y a la secrétaire de la librairie qui est aussi des vendeurs de chars. C'est une librairie dans un magasin de voitures. Puis la secrétaire, la caissière qui est là à l'entrée, font comme elle est juste pas déguisée à l'Halloween. Tout le monde est déguisé. Puis il y a un qui fait « Hey, c'est vraiment cool ton déguisement de vieille tabarnak. » Puis il s'en va. Puis j'étais comme « C'est tellement drôle. » C'est ça, non-stop, des L'humour un peu mini-calls. puéril aussi, là. Ouais. Fait que pour vrai, moi, on dirait que j'aimerais ça insuffler ça des fois dans un jeu de société ou dans une partie de Donjon Dragon où les conversations qui sont aussi nulles. Parce que, tu sais, souvent, il se passe des affaires, puis c'est intéressant. Ouais. On amène de quoi pour pouvoir construire, mais que finalement, on construise dans la non-construction. L'absurdité, le chaos. Il y a beaucoup ça dans Donjon Dragon, quand même. Hein? Oui, on réussit quand même à l'insuffler, mais... Ouais, on l'a À eu ce un peu dans le niveau-là, Macu. Dans le Macu, il y avait un peu ça. Mais c'est inévitablement, tu fais un jeu de rôle, s'il y a des dés, il y a des trucs qui vont se passer qui vont être absurdes. T'as le magicien qui a 26 d'intelligence, qui roule un 1 naturel. Il y a quelqu'un qui veut passer toute sa game niveau 20 à essayer de voler le magasin général. On a fait une game niveau 20 avec les appendices vendredi, puis c'était... Tu sais, des fois, juste de donner la liberté aux joueurs, tu te retrouves dans un scénario assez chaotique, absurde. Ben, si on prend dans le donjon des Game, la première partie où Julien a voulu attacher ses souliers, Puis il fallait qu'il fasse un jet pour il attacher fallait ses qu'il fasse souliers. un jet pour attacher ses souliers. Il y a eu un échec critique. Et là, finalement, tu te dis que ses souliers étaient trop parallèles. Et à partir de ce moment-là, il a pris de la pierre de lune. qui Oui, était une on a drogue. découvert qu'il y avait une dépendance Non, à une drogue qui altérait sa façon de réfléchir à cause de ce À cause d'un jet de dés-là. bracelet de dés, puis ça nous a suivis pendant 4 ans. Il y en a de l'absurdité dans le jeu. Il y a de rôle. l'absurdité. Hey, parlant d'absurdité, bon, c'est pas si absurde que ça. Faudrait Toi, que je c'est travaille quoi? mon segway. Ouais, ça a-tu lien Ah, à toi? vas-y, avec le tien. Bon, je pense que c'est le contraire de l'absurde, mais c'est... Vous savez, récemment, j'ai lu beaucoup de science-fiction, puis là, j'essaie de retracer mes classiques. Et là, j'ai lu The Left Hand of Darkness de Ursula K. Le Guin, La main gauche de la nuit. Écoute, c'est bon, c'est... Je trouve qu'il y a vraiment un bon cœur aussi pour une aventure de jeu de rôle. C'est un monde, OK, où est-ce que l'humanité, on réalise que dans la galaxie, il y a au moins une vingtaine de mondes où l'humanité existe. C'est comme si on partait tous d'une espèce de souche commune. OK? Puis l'histoire se déroule sur un monde qui s'appelle Galit. Puis sur ce monde-là, c'est un monde qui ne sait pas encore qu'il y a d'autres humanités, mais il y a un diplomate qui arrive dans ce monde-là, qui vient de l'Alliance des mondes, puis il vient leur annoncer qu'ils font partie de la grande famille de l'humanité, puis qu'ils peuvent rejoindre la coalition des mondes. Quelque chose de même. OK. Sauf que là, il y a un gros clash culturel où cet émissaire-là arrive. Puis imaginez qu'il y a quelqu'un qui arrive sur Terre aujourd'hui puis qui fait « Hey guys, vous faites partie de l'humanité. Là, il y a 20 mondes que c'est l'humanité qui existe. Puis aujourd'hui, vous rejoignez l'humanité. Si ça vous tente. Ça vous tente-tu? Puis là, il y a un clash culturel. Puis dans ce monde-là, ce qui est fou aussi, c'est que c'est un terrien qui est le diplomate. Donc lui, ils ont déjà subi ce traitement-là de personnes qui débarquent ici, qui font « Hey, yo, les terriens, vous faites partie d'un grand ensemble dans l'univers. » Puis lui, c'est lui qui débarque sur ce monde-là. Et sur cette planète-là, il n'y a pas de genre. Donc, toutes les créatures de ce monde-là, tous les humains, sont androgynes. Et il y a un cycle vraiment complet, super bien décrit. Ursula K. Le Guin est une autrice formidable qui a vraiment mis beaucoup de soin dans la description des gens sur cette planète-là. Puis comment il y a un cycle où est-ce qu'ils vont passer d'un genre à l'autre selon l'état de... C'est comme une espèce de cycle menstruel, si on veut. C'est comme un cycle de sexualité. Il y a juste un moment dans l'année où, dans le mot, ils sont actifs sexuellement. Puis il y a un gros clash culturel avec l'émissaire et ces gens-là. Puis c'est vraiment intéressant. Ça pose une question sur c'est quoi l'humanité, c'est quoi les différences, c'est quoi qui nous rejoint finalement, parce que on est tous humains dans cette espèce de grande galaxie-là, peu importe les différences. C'est tellement beau et poétique. Puis Ursula K. Le Guin écrit de façon incroyable. Pour vrai, c'est très, très beau. La main gauche de la nuit, ça a gagné le Hugo en 1969. Fait que c'est pas le truc le plus récent, mais c'est un classique de la science-fiction. J'aurais pensé que c'était plus récent aussi. Ben, étonnamment, Ursula K. Le Guin était vraiment, 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 genre 1000 ans en avance sur son époque. Mais oui, La main gauche de la nuit, je trouve que c'est tellement un bon scénario aussi de C'est incroyable. pitcher un émissaire dans un monde où il doit convaincre ces gens-là qu'il est un extraterrestre, qu'il vient d'un autre monde et il se fait passer pour un fou. Il essaie de comprendre cette culture-là. C'est fascinant. C'est un très beau livre. Fait que je vous le recommande. Ben, c'est bien hot. C'est vraiment intéressant. Oui, puis écoutez, je pense qu'on va sauter sans plus tarder. Oh!
dans notre question. OK. Qu'est-ce qui fait un jeu de rôle et c'est quoi la différence avec un jeu de société? Je pense que c'est une question un peu inutile. Il n'y a pas de questions inutiles, il y a juste des gens inutiles. Non, mais je veux dire, on va dire les vraies affaires. là. Ah, classique, Raph. mais Toujours là pour diviser le débat. mais c'est vrai que c'est une catégorie qu'on a construite dans notre tête, ça aussi. C'est des Oui, catégories inventées. Un jeu de rôle, on met ça dans une catégorie à part, mais il y a des gens qui vont refuser d'essayer un jeu de rôle de peur que ça soit plus complexe qu'un jeu de société normal, uniquement de par la forme. C'est un livre, c'est pas une boîte. Puis quand tu es habitué de jouer à des jeux de rôle, puis que tu tombes sur, je pense à la gamme For the Glory, qui font des jeux qui sont un peu un entre-deux, là, j'ai l'impression que ça pogne moins pour les joueurs de jeux de rôle. Tu vas lever le nez un petit peu peut-être parce que tu vas te dire, ah, c'est un produit qui s'adresse aux débutants. Moi, ça fait 10 ans que je joue à Donjon Dragon. Fait que si c'est juste une petite boîte, tu trouves juste 30 cartes, que ce soit Alice is Missing, For the Queen. Fragment, Le tricicle Fragment du de jeu de Théo rôle. Rivière, Ouais. en fait, qui est là. Théo Rivière. Oui, Fragment. Fragment, qui est un magnifique jeu. Un jeu de rôle, mais avec un jeu de société. Tu sais. Fait que, j'avoue que c'est difficile de faire une classification. Tu sais. Mais maintenant, je vous pose la question. Vous, y a-tu une boîte là, où vous dites, à partir de là, à mon avis, c'est plus du jeu de rôle, ça, c'est un jeu de société? C'est vraiment une bonne question. Ça, c'est le genre de question que j'ai plus envie de répondre de façon tranchante. Oh mon Dieu, OK. Ouais, Fait qu'il y a OK. pas Non, de non, mais- spectre ici. Non, non. Non, vas-y, mais c'est parce vas-y. qu'en fait, c'est intéressant si on se positionne. Tu sais, parce que Ouais, si ça ouais. reste vague, en fait, on répond pas plus à la question. Oui, où ça commence? À quel jeu? Ben, À partir de quel jeu t'es plus dans la gang du jeu de rôle? Ticket to Donjons et Ride, c'est un Dragons, jeu de rôle. Donjons et Dragons, c'est très jeu de société. C'est pas vrai. Oh, Il a gosh. rien compris. Non, mais tu sais, juste à la sémantique entre rôle et société, je pense que pour moi, la ligne se trace facilement là. Du moment, mettons, que dans le jeu, tu me demandes d'incarner un rôle, Mhm. puis donc ça implique de construire un personnage d'une certaine façon, de façon complexe Ok. ou simple, et de le faire vivre. Donc, de me détacher de qui je suis. Tu sais, mettons, en tant que comédien... Ah, pensais Excusez, que ma t'étais- fille vient de tomber en pleine face. Elisabeth! oh. Oui, il faut savoir que On c'est est un- live présentement. C'est un feu roulant au film. Hey, on l'utilise, on est On est- live au Festival ludique international de Montréal, pour ceux qui vont nous écouter sur Internet après. Là. Oui. Oui, je pensais que tu étais tellement en désaccord avec ce que je disais. Non, je suis désolé, j'ai vu la marche, puis j'ai en fait, Oh non! ma fille va se péter à la gueule. Un, Ouais, moi, fait Fait un que, petit un voilà. naturel. Désolé, hein, c'est ça, être père, t'es partout à la fois. Ben non, c'est Mais parfait. fait que, Le jeu de rôle. si je comprends bien, donc dans cette optique-là, est-ce que, mettons, Magic serait un jeu de rôle? Si tu incarnes un Spellslinger, un Planewalker, Ben non, tu vois, dans ce construis cas-là- ton personnage. À moins que ça serait très drôle de débarquer, par exemple, à l'expédition puis d'incarner mon mage pour vrai. Je pense que les gens, lors d'un tournoi, me regarderaient bizarre. Ça Mais, serait écœurant. tu vois, c'est exactement comme j'ai dit, c'est que Magic ne te demande pas d'incarner le Spellslinger et d'y construire une histoire et de le développer, même si ça pourrait être faisable. Les deux sont permutables. Mais mettons, si on s'accroche Ok. à leur définition propre, tant que tu me demandes pas d'incarner un personnage, de le développer puis d'avoir une évolution narrative quelque part là-dedans, moi, c'est comme ces éléments-là. Je pense que dès que ça, tu tombes dans le jeu de rôle. OK, dès qu'il y a un de ces éléments-là, ou c'est non. l'ensemble de tout? Je Parce pense- que dans le sens que si je te dis, t'as pas à développer ton personnage, mais on va développer une histoire ensemble. Ça fait du jeu de rôle quand même. Parce OK. qu'il y a comme ça un développement narratif. Puis dans le sens que créer le personnage, comme je disais, ça peut être aussi simple que complexe. Même Oui. récemment, tu sais, on avait joué au jeu de rôle de The Adventure Zone, un Ouais. super jeu comme en boîte qui est très jeu de société, mais on a eu un fun très jeu de rôlesque. Parce que oui, on m'a donné un personnage qui était comme un peu préfet, mais quand même, je devais choisir son nom, je devais choisir quelques traits de genre personnalité, puis c'est très, 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 très de base. Mais on a vécu une évolution, là, tu sais, genre... Finalement, il y avait une histoire de poupée hantée, puis mon personnage tripait ses petites poupées, puis... Ah, c'est une bonne question aussi. Supposons des gens, parce qu'on en connaît beaucoup, peut-être que vous écoutez le podcast et que c'est comme ça que vous jouez le jeu de rôle aussi, mais supposons des gens qui jouent à Donjon Dragon, mais qui ont leur fiche de personnage, ils n'ont pas de backstory, ils ont un nom à leur personnage, mais c'est comme Barbare 2, puis qu'ils jouent leur personnage à la troisième personne. Est-ce que ces gens-là font encore du jeu de rôle? Non! Non. Ah, mon Dieu, c'est ça voyons que- donc! Ben, non, tu vois, admettons, là, ce que je dis, que ma réponse était tranchante, je pense que je vais garder ça ici. C'est correct. On joue au jeu de toutes les façons qu'on veut. Mais c'est pour ça que je dis qu'ils sont permissibles. Ah oui, Mais oui, pour moi, oui, ça, oui. c'est une façon de rendre Donjons et Dragons un jeu de société ou plus un jeu de vidéo. Tu sais, dans le sens que. Ouais. Puis c'est correct, dans le sens que c'est pas tout le monde non plus qui ont envie de vivre une aventure puis de développer un personnage
Puis ça se fait très simplement aussi Ouais, complexe qu'on veut. Mais à mon sens, je pense que là, c'est qu'on n'est pas dans la dalle jeu de rôle. On est plus, j'y suis pour le jeu de société dans un univers plus développé, un jeu de société plus complexe. Ouais. Où on m'offre une histoire dans laquelle, tu sais, plus comme un livre dont vous êtes le héros, tu sais. Oui, parce qu'il y en a pratiquement... C'est vrai, dans les livres dont vous êtes le héros, c'est une bonne affaire aussi. Oui. C'est où... Est-ce que c'est un jeu de C'est-tu rôle? un jeu de rôle? Pour moi, c'est un jeu de société. Mais il y a des gens qui... Fight me! Ouais, c'est ça. Puis au niveau des douanes américaines, probablement qu'ils le considèrent plus comme un livre qu'un Oui, jeu. Parce que ça aussi, absolument. là, les tarifs en ce moment, il y a des jeux qui sont Enfin, tarifiés puis ouais. pas des livres. Absolument. Ben, du moins, c'était le cas il y a quelques mois, là, je sais plus. Là, j'ai Ouais, ça arrêté va de suivre, changer. là. Le papier va être taxé 80 là. Mais Mais là- toi, ouais, rate c'est ton ça. jeu, là. Ouais, où est-ce que ça commence, le jeu de rôle, pour toi? Moi, c'est dès qu'on crée une histoire OK. ensemble. De façon... Parce que, dans le sens, ça m'est déjà arrivé, on joue à Root, Ah. ou on joue à Evolution, et on est là, et on se crée notre propre histoire à nous. Mais au moment où est-ce qu'on communie cette histoire-là ensemble, puis qu'on la crée, puis qu'on la monte, puis qu'elle grandit à Alice is Missing, On l'a-tu retrouvé? pas dans le game avec Pierre-Louis, parce qu'il est allé loin en calvaire dans cette histoire-là. Ben, le temps nous a manqué. Mais, tu Non, vois, pas le Alice temps. is Missing- Le temps ne nous a pas manqué dans Alice is Missing. Tu t'es mis à improviser le jeu. Ben, c'est ça l'affaire. Tu sais, c'est que Alice is Missing, il dit de jouer le jeu, sauf quand tu commences à un peu trop jouer le jeu, il fait genre là, ça marche plus. T'as fucké à la game. Ben oui, tu disais que Tu sais, c'était t'as toi le fucké la méchant. game. Ben oui, mais j'ai T'es pas un dit... des amis. Le jeu Non, te non, 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 gaslight. non, non, j'ai pas fais-tu dit que gaslighter j'étais par le un méchant. jeu? Non, Absolument t'avais un pas. gun, t'avais enfermé Alice. Non, c'est pas ça du tout. Je fais pas dans cette game-là du tout. Vous emprisonnez des enfants! Ce qui arrive, c'est que forcément, dans Alice is Missing, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu qu'on va jouer uniquement par texto. Il n'y a pas de maître de jeu, on collabore ensemble. Il y a un moment où le jeu arrive un peu à... Là, il a étiré l'élastique au bout. C'est le bout où tu te rapproches de retrouver Alice. Le jeu te demande de retrouver Alice. Alice est disparue. Puis là, tu penses pas, je l'ai retrouvée, mais tu es toujours par texto. Fait que là, t'es comme, je pense que j'ai retrouvé Alice. Je suis vraiment proche de Alice. Oh mon Dieu, il y a un gars avec un gun qui me regarde. Je pense qu'il va me tirer dessus. Puis là, t'es en texto encore. On s'entend parce que le jeu se joue uniquement via des textos. Exact, avec une ambiance sonore incroyable. Puis là, moi, j'étais un peu en mode, ben là, je pense que là, ça va être vraiment dur de faire évoluer cette histoire-là. Il nous reste 3 minutes pour conclure. Puis, tu sais, ça arrivait au point où est-ce que... Mais il y avait des cartes, puis tout, là. On avait des affaires, on le savait ce qui s'en Il y a venait. des affaires qui nous guidaient, mais... Tu t'es pas laissé guider. C'est ça l'affaire. Moi, quand le jeu de rôle me dit c'est un jeu de rôle, sauf qu'il faut que tu fasses ça, à mon avis, c'est là où le jeu de rôle n'est plus vraiment un jeu de rôle. C'est Fait un que jeu c'est- d'histoire. Exact. Donc là, moi, c'est ma question que je te repose. Exact. Toi, c'est où la limite? Donc pour toi, Alice is Missing n'est pas un jeu de rôle. Moi, je pense que non. Je pense que c'est un jeu où on va raconter une histoire, mais je pense que s'il n'y a pas un maître de jeu, ça va être vraiment dur d'avoir une expérience de jeu de rôle cohérente. Je suis d'accord avec Ça toi. va être- Ok, je puis- sais qu'il y a plein de jeux de rôle sans maître de jeu. Le Je le sais. loup-garou. J'ai un dit maître de Fiasco, jeu. c'était un de mes jeux de rôle préférés, puis... Il n'y a pas de, Il n'y a pas de maître de jeu. I know. I know. Fiasco, c'est très bon. Quoique, c'est très chaotique aussi. Mais je pense que la pièce la plus importante d'un jeu de rôle, c'est un maître de jeu qui va s'assurer de trancher, justement. Puis ce qui arrive, c'est que le malaise que crée des fois Fiasco ou Alice is Missing, c'est que tout le monde se regarde, puis tout le monde est confus, puis tout le monde regarde dans le livret de règles en faisant comme là, qu'est-ce qu'on fait. Puis comme il n'y a personne qui a l'autorité de trancher, on vit dans le chaos, puis on pointe quelqu'un en faisant c'est de ta faute si l'histoire marche pas. C'est ça que t'as fait. T'as dit que c'était de ma faute. C'est ça pas a moi, c'est marché. Carianne qui avait dit ça live. C'est Carianne qui a dit ça? Oui. Mais- Elle est en larmes puis elle broyait après Alice is Missing. Fait que Fait que je pense que le jeu de rôle, c'est là où c'est formidable, c'est que tu peux faire ce que tu veux parce que tu as le pouvoir d'un maître de jeu Oui, qui va je te comprends. faire je reçois et je rebondis sur ta proposition. Ce qu'on dira pas, c'est que c'est juste une grande insécurité, vu qu'on n'est pas très bon aux jeux de société. Ben là, on peut faire nos propres règles. Mais dans l'absolu, la vraie réponse, c'est que je pense que toutes ces catégories-là sont un peu futiles. là. de quoi les jeux de rôle, jeux de société? Ouais, mais je trouve qu'on tu sais, on donne trop d'importance aux catégories. Puis je pense que c'est. Même des fois, ça nuit. Il y a des gens qui vont pas essayer une activité parce qu'ils font ah, c'est un jeu de rôle, j'aime pas ça les jeux de rôle. Puis si tu dis Alice is Missing, c'est un jeu de rôle, il y a des gens qui vont faire comme ah, non, 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 j'aime pas ça les jeux de rôle. Alors que si tu leur disais juste c'est un jeu, Mais voici c'est ça. les règles du jeu. Tout est un jeu, en fait. Rendu là, Exact. fuck les barrières. Comme celui-là qui est Le Gwen dirait nous sommes tous humains, ben je dirais que tous les jeux sont tous des jeux. Ouais, C'est mais c'est beau. bien, ça. Fuck les barrières. Hey, man, Fuck je les pensais pas barrières. que ça serait aussi hippie, notre C'est- podcast. Ah, c'est Colin. très deep. C'est deep. Action bonus, c'est deep. Mais oui, mais je pense qu'effectivement, des fois, ces barrières-là sont. Ben, écoute, sauf en termes de catégorisation commerciale. OK? Je pense que
mettons, vous l'avez peut-être vu cette semaine, mais Donjon Dragon a annoncé, Wizard of the Coast, l'éditeur du jeu, que les prochaines boîtes, pas tous les prochains produits, mais seraient plus axés dans une espèce de boîtier découverte. Donc là, il y a le Starter OK. Kit qui va sortir bientôt, les héros de Borderlands. Fait que c'est une boîte dans laquelle vous ouvrez, vous avez tout le nécessaire pour jouer à Donjon Dragon. Ce qu'ils ont fait avec Stranger Things aussi, là. Exactement, ils ont annoncé ça il y a quelques jours. Ils vont faire une boîte Stranger Things. Il y en avait déjà fait une. Il y en avait Oui, déjà mais fait mais une, ils font- The effectivement. Quest of the Tessellidra. C'est Ouais. le fun. Puis là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vendent un peu comme si c'était un jeu de société. OK. Donc, quand ils l'annoncent, ils parlent de ça va être terminer l'aventure de Eddie, vivez une aventure de jeu de rôle dans le jeu de société. Mais quand tu regardes, t'as les dés, t'as des personnages, t'as des miniatures, t'as des cartes, t'as dans le fond tout le matériel pour jouer à Donjon Dragon, à un jeu de rôle, mais mis en boîte, un peu dans une boîte qui va être à côté de Catan, là, dans une boutique de jeux. Tu comprends? C'est une tentative claire de justement essayer de contourner la chose qui effraie le plus les gens des jeux de rôle, je pense, qui est mettre le temps. Donc, apprendre un système complet. Tu sais, je veux dire, c'est quand même, c'est pas tout le monde qui a le temps de s'investir là-dedans ou qui a Exact. envie de le faire. Fait on tend vers le jeu de société pour rendre le jeu plus simple, en quelque sorte, j'imagine, en mettant plus de balises, en mettant les trucs plus tout cru dans le bec comme ça. Une expérience clé en main. Exact. T'ouvres la boîte, t'as pas besoin d'inventer une histoire, elle est déjà là. Je me demande même s'ils vont avoir besoin d'un maître de jeu. Là. Ah ouais? On a juste vu un teaser pour l'instant, fait qu'il n'y a pas trop de détails qui sont sortis, mais effectivement, on peut se demander, est-ce que si tu as un livret d'aventure qui te guide pas à pas, ou même qui t'offre des décisions en faisant, ben là, dans cette décision-là, c'est A ou B. Fait que Donjon Dragon fait plus de jeu de rôle. C'est fou, hein? Ah, mon Dieu, on est en train de se contredire. Là. Ce que tu disais, en tout cas. Ben, c'est-à-dire, ils ont affirmé aussi qu'ils essaieraient de faire un... qu'ils sortiraient un petit peu de l'idée de faire un jeu de rôle, de vendre des livres de jeux de rôle, puis de devenir comme une espèce de... Ils vont vendre la franchise Donjon Dragon. OK, ouais. Fait que sans doute qu'il va y avoir un paquet de collaborations pour des films, des jeux vidéo, des t-shirts, des boîtes à lunch, des bonbons, des... Il l'avait fait avec Rick and Morty un moment donné aussi. Ouais, fait que est-ce que c'est l'avenir aussi de Donjon Dragon? Est-ce qu'il va rester du jeu de rôle ou il n'y aura que des boîtes à lunch? Oh! Mais en même temps, moi, j'aime beaucoup toujours ce qui est indie, que ce soit dans le jeu de société, dans le jeu vidéo. Puis dans le jeu de rôle aussi, il y a des jeux indie qui sont hyper intéressants. Celui qui avait gagné l'année passée, le truc, là, c'est Reich. Eat the Right. Eat the Reich. C'est comme... Man. Je vais saluer aussi Richard. Richard, qui est un rôliste de la région de Québec. Il m'a fait rouler 3 games de Eat the Right dans le mois dernier. Puis c'est drôle que tu en parles parce que c'est tellement jeu de société, Eat the Right. Ah ouais? C'est clé en main. C'est un jeu de rôle, assurément. Tu peux faire ce que tu veux. Il y a un maître de jeu. OK, donc un jeu de rôle. Mais c'est un petit livret. Puis t'as 8 personnages pré-tirés. Tu peux pas construire ton personnage. Il faut que tu prennes un des personnages de Eat the Reich. Ce sont des vampires qui ont pour mission de boire le sang des nazis. Comme on fait un bon dimanche. Oui, exact. C'est trash, mais le jeu t'encadre bien pour assurer que éthiquement tu vives une expérience qui n'est pas malaisante. C'est très Quentin Tarantino, là. Absolument. Puis c'est drôle parce que c'est un jeu de placement de dés. Tu roules tes dés, Puis t'es place sur ton personnage. puis t'es places sur différentes missions. Fait que tu peux activer des Oh, pouvoirs ouais. avec tes 6. Tu peux mettre des dés pour descendre la menace puis éviter qu'on ait des attaques sur nous. Tu peux mettre des dés pour faire avancer la mission. Ça m'a tellement fait penser à des jeux de placement de dés classiques. Absolument. C'est malade. Ouais, puis l'expérience était quand même, somme toute, assez jeu de rôle aussi parce Ouais. que t'as un personnage. Mais je dois dire, j'abonde dans le sens que je deviens de plus en plus fan des jeux de rôle qui m'apportent le feeling jeu de société. Donc, Ouais. quand on est comme dans un entre-deux, tu sais, pour avoir roulé beaucoup de parties, des fois, ça prend beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de temps. Là, j'avais comme beaucoup le désir de tendre vers quelque chose d'un peu moins cérébral ou qui demande un petit peu moins d'effort. Des fois, ça peut être un peu épuisant. C'est fou. Fait que ce genre de jeu-là me plaise beaucoup aussi parce que les balises mécaniques viennent me nourrir narrativement de façon tellement simple. Ouais. Puis, je sais pas si c'est trop tôt pour faire un segue là-dessus, mais tu sais, l'inévitable pour moi, Daggerheart, pour ceux et celles qui en ont peut-être entendu parler déjà, mais fait par la bande de Critical Role, c'est des acteurs pas très connus. On va leur donner une plateforme un moment donné. On va leur On va donner les une- Ils vont inviter venir un au peu. film l'an prochain. On va les inviter, s'ils sont assez gros. Ils sont Ouais. assez On va essayer de voir c'est quoi la visibilité qu'ils peuvent nous donner. là. Ouais, c'est un peu en dégringolade, là. Ben là, tu sais, je veux pas tant te bifurquer de la question, mais dans le sens que je trouve qu'encore là, pour moi, c'est un exemple d'un des jeux de rôle que j'ai joué qui tend le plus à, un peu comme Eat the Reich, à inclure des codes de jeux de société pour simplifier certaines choses. Pas juste pour les nouveaux joueurs de jeux de rôle, mais oui, tu sais, j'ai joué avec des gens qui avaient jamais joué, puis on dirait qu'ils étaient déjà au même niveau
que ceux qui avaient déjà beaucoup joué. Ça, c'est cool, là. Parce que nous, on doit réapprendre un certain nouveau rythme, en fait. Puis ils misent beaucoup, c'est très théâtral, sur le majeur. Tu sais, ils enseignent à des gens, pas en théâtre, comment contrôler le spotlight et le majeur. Puis je trouve ça, tout le monde peut faire ça. Puis je trouve ça beau qu'il y ait eu confiance en les rôlistes, nouveaux comme vétérans, de faire, ils vont comprendre, puis ils vont pouvoir s'amuser avec ça. Puis je trouve que justement, ça permet de niveler les tables, puis d'avoir une expérience beaucoup plus riche narrativement, plus vite, sans autant d'efforts que j'aurais pu en mettre, mettons, pour Donjons et Dragons, avec un système de règles, justement, qui vient... moi, mes amis TDAH sont très, très contents. Là. Les tokens, les cartes, les choses sont comme « Ah, mon Dieu, j'ai ma fiche! » Tu sais, il y a même, tu peux tirer un papier en dessous de ta fiche, qui est le sidecar, comme dans un jeu vidéo. Et ça quand te pointe, ça t'explique. ça te montre tout ce qui est quoi. C'est super clé en main, encore une fois. C'est très clé en main. C'est sûr que il y a beaucoup d'affaires dans Daggerheart, mais les cartes, je pensais ne pas aimer ça. Et pour moi, ça a vraiment été un hit. Ouais. C'est que c'est... Tu sais, dans Donjon Dragon, vous avez peut-être vu, tu sais, quand les appendices sont venus puis qu'ils ont vu leur fiche personnage niveau 20, puis c'était 10 pages, écrit petit. De sorts. Ils sont comme, voyons, il me semble que j'ai ça quelque part. Les cartes, écoute, là, on a juste joué niveau 1 Daggerheart, mais malgré tout, d'avoir tes cartes puis tes as en main, tu te sens un peu dans une partie. Comme quand tu joues à Magic puis t'es comme, OK, ben ça, je l'ai. Ah, ça, je l'ai joué, fait que je vais le taper ou je vais le retourner. Puis la sécurité mécanique, c'est ça que moi, je trouve fou de Daggerheart puis que j'attendais, vient me simplifier la vie en tant que maître de jeu. Parce que un coup que les gens sont sécures de façon mécanique, j'ai l'impression qu'on s'abandonne ensuite plus au narratif. Ou c'est plus facile de tendre à la personne, puis il y a moins de chichi sur un dégât de tel type et de tel... Ton armure lourde. Non, ton mage, il a une armure lourde, parfait. C'est quoi? C'est-tu des runes qui flottent autour de lui? Il y a plus de liberté narrative encore là aussi. Puis, tu sais, c'est déplorable. C'est à Donjons et Dragons, justement, que j'adore encore, mais jamais je peux faire jouer un magicien, une magicienne à quelqu'un comme ça, là. Genre, on s'entend sur C'était toi pas ton quelqu'un- premier perso, ouais. T'sais, moi, j'ai Mon joué Dieu. barbare au début. J'étais content. Puis comme c'était une de mes classes préférées. Mais à un moment donné, c'est sûr que ça devient un peu plus redondant, mais c'est par sa simplicité, parce que j'avais pas à apprendre à lire les 60 sorts, qui au final, il y en a juste 4 que je vais utiliser. Puis, tu sais, quand on parle uniquement en termes d'édition, moi, ce que j'aime de l'idée d'avoir des cartes aussi de Daggerheart, c'est que contrairement, mettons, à Wizard of the Coast, qui, s'ils veulent publier des nouvelles options de personnages, vont devoir publier un livre. Puis là, toi, t'achètes un livre à 80$ pour pouvoir jouer à un artificier, mettons. Là, il y a l'option de peut-être éventuellement Avoir juste les petites cartes. avoir des cartes, avoir un booster pack pour un jeu de rôle. C'est malade. C'est là. vraiment... Tu sais, où est-ce que tu achètes les cartes, les Dread Cards, puis là, tu peux jouer une sorcière, un Warlock, parce que tu as les cartes qu'il te faut. Puis c'est tout ce que ça te prend. Tu fais Je dois imprimer dire des que je fiches. suis assez addict à craquer un bon pack de, de boosters. Mec, C'est fait que ça, craquer un je suis bon content. pack. Tu sais, c'est les codes du jeu de cartes qui envahissent un peu le jeu de rôle. Dans ce cas-ci, à mon avis, pour le mieux. Ah, mon Dieu, un beau petit C'est pack. ça. C'est le jeu J'avais hâte. Théo! Oui. Mais J'ai oui, vu un pack, je l'ai acheté! mais oui, Le jeu est bon aussi. ça, tu vois, je trouve ça intéressant quand même. Parce que c'est vrai que les livres, c'est un peu intimidant pour... Tu sais, ça aussi, là, je pense qu'il y a beaucoup à apprendre des jeux de société qui ont vraiment trouvé une façon de rendre des choses complexes plus digestes dans leur livret de règles, dans la façon dont elles sont présentées. Parfois, les jeux de rôle, je les trouve encore tellement Ouais, opaques. Oui, oui, absolument. C'est des murs de texte, 384 pages. Tu regardes ça, tu fais... Ah, ça, c'est les règles de votre jeu. Man, les règles de Root. mon Ça- Dieu. oui, ça se lit bien. C'est C'est aéré. Mais compliqué c'est quand quand même, même intense là, Ouais. pour un jeu de, tu sais, de petits chats et de. Tu parles du jeu de rôle de Roots. Oui, c'est ça? le jeu de rôle. Oui, Ah oui, oui, oui. Ouais, c'est quand même une bonne brique là. Ben ça, c'est une bonne question. C'est un jeu de rôle d'un jeu de société. Oui. Ah! C'est intéressant, ça aussi. Ben, c'est surtout que ils se ressemblent pas. Dans le Ils sens partent c'est- du même univers. ils partent du même univers, mais c'est la seule chose qui les unit. Exact, parce que c'est vrai que peu en commun. Ils ont gardé les mêmes factions que le jeu Ouais. de table. Ils ont transformé en jeu de rôle. Le roulage de dés, on aurait pu simplifier ça à c'est exactement le même roulage de dés que dans Root. Ouais, ils ont voulu Mais prendre le finalement, système on de a changé, PBTA. fait que- exact. Mais c'est Y en a-tu d'autres jeux de société qui sont devenus des jeux de rôle? des Mon jeux de Dieu. société qui sont devenus des jeux de rôle. Parce qu'il y a Root, Théo, il pense, là, je le vois. Terraforming Mars, Ah ouais? ouais, ça s'en vient, c'est vrai. Un Zombicide? zombicide? Il y a un jeu de rôle? Oh ben tabourette, ça je savais pas. Ben, Ça, c'est- j'aimerais ça faire un jeu de rôle de zombies. D'ailleurs, tu viens de me créer un besoin. Ah oui, puis tu peux réutiliser tes miniatures de zombicide pour faire tes combats tactiques du jeu de rôle. Ben, dire! En tout cas, ce serait une belle petite campagne d'Halloween. Tu game, ça?
C'est ça. Là, tu viens de se faire une... On le sait, lui, il est intense. Là. Quand il commence, il lâche pas. Il va nous en parler pendant 3 semaines. Là. Mais c'est un univers reclus. Mais oui, moi, au final, c'est vraiment ma croyance que je pense qu'on s'empête des fois dans les catégorisations, là, de faire comme... À partir de Oui. quand c'est un jeu de rôle, je pense que tu pourrais juste raconter une histoire à tes amis spontanément, sans dé, puis ça serait quand même un jeu de rôle. Absolument. C'est l'idée du jeu, d'avoir des choix, de créer, de vivre un moment ensemble. Je pense que c'est surtout ça qui est le point commun de toutes ces expériences-là. On crée une histoire ensemble. On crée c'est ça, un moment qui, quand on va le raconter à nos amis, ils vont s'en crisser. Sérieusement. Le point commun. Mais c'est vrai non, qu'on vit des histoires des fois quand tu joues à Catan, puis il y a vraiment un coup chien. Des fois, c'est des histoires qui vivent avec toi pendant longtemps. Oui, là, absolument. Mais tu peux pas les partager aux autres. T'sais, qui vous a pas déjà essayé de vous raconter, hein, comme Hey, le moment on où était on niveau s'est 4, battu. puis là, on est entré dans la ville, puis t'es comme genre, t'essayes d'être avec la personne. Ben, ma copine, à toutes les fois qu'on finit une game, je m'en vais la voir, puis je suis comme ça n'a pas de bon sens. On a battu ça, puis elle était comme, de quoi on a battu? T'étais dans le sous-sol, Raph. Genre, t'avais des dés, t'avais pas d'armes. Plus tu me parles d'épée. On n'a pas d'épée, sauf celle en mousse de Pierre-Louis. Tu parles-tu de Ouais. Dragonlance? Oui, je parle de Dragonlance. Ah ouais, d'ailleurs, si vous nous écoutez Internet, là, je me mets dans ma tête, là, je vous regarde même plus, parce que je suis en train de penser à Internet à qui je parle. Sur Patreon, présentement, nous avons une campagne de Dragonlance Donjon Dragon 2024, animée par Jérémy. Eh oui, puis il s'est donné, il s'est donné. On pensait finir à essaye. 12 épisodes. Comme je vous dis, c'est un intense. Ça va tomber à 15, 16. Ben non, mais il y avait une belle matière. T'sais, le but, c'était de faire... c'est Pierre-Louis qui t'avait lancé l'idée aussi. Tu sais, comme, OK, qu'est-ce qu'on peut essayer de... Daggerheart n'était pas sorti, sinon j'aurais joué ça. Ah, mais ça s'en vient. Ça C'était de s'en vient, montrer- c'est la prochaine. C'est mais... ça, montrer le système 2024 dans un setting préécrit. Fait que j'aime bien partir, mettons, de... Je suis pas très bon pour rouler des aventures préécrites, je réalise. On dirait que ça me stresse plus qu'autre chose. En tant que maître de jeu, là, moi, je partage ça. Là, on ouvre le garde-robe. Là, je suis très... ça m'insécurise bien gros. J'ai peur de créer des inconsistances. On dirait que je me sens pas libre. J'ai vraiment commencé en faisant mes propres univers. Fait que c'est pour ça que Dragonlance, j'ai trouvé ça dur me mettre dedans, mais c'était passionnant. Fait que j'aimais beaucoup le setting. Il est très chouette pour ceux qui le connaissent pas. Très géopolitique, monde ravagé par la guerre, il n'y a plus de dieu, la magie est plus rare. Fait que déjà là, je trouvais ça intéressant parce que ça décollait du high fantasy auquel on est habitué. Ouais. Il y a vous qui jouez dedans. Oui, exact. Pierre-Louis et moi, on joue des collègues avec Rosanne Derry. Oui. Mais nous, à la base, on est collègues là-dedans. Là. Dans la vie comme dans le jeu. Exact. Ils sont touchants. Exact. C'est un peu comme Mais- Sourire des hommes, leurs autres personnages. C'est vraiment cute. Ben, c'est comme les deux vieux colocs. Hein? And they were roommates. Oui, ben écoutez, j'aimerais ça prendre un moment avant de conclure. J'en profite parce qu'il y a des gens ici. Fait que je me demande, est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient poser une question peut-être ou qui ont des questions sur Donjon Dragon, en général, les jeux de rôle, la pratique, des conseils, ce que vous voulez. Vous pouvez lever la main et Raphaël va venir vous porter le micro. Et, S'il se rend, là. je vois qu'il y a une On est ici en question ici. arrière. Puis on m'a précisé qu'il faut que ce soit au milieu, Raph, pour pas que ça soit trop près des speakers. Ouais. Oh, attention. on a une acrobatie ici. Roule Il passe ton de la main, main on va voir gauche si à la ça main marche. Ah, Un jet Raph, pourquoi tu fais de ça? Slate of Hand Il- pour ça, je Il fait un pense. pendule en dessous de la Passe-moi les dons, bordel! tête. OK, je te le passe. OK. On est là en train de niaiser. On Là, pourrait Guignac. l'aider. Hey, salut gang! Salut. Allô? Question, moi je suis enseignant, puis je veux savoir, qu'est-ce que vous pensez de l'implication du jeu de rôle dans les classes? Autant secteur jeune, secteur... peu importe, parce qu'on essaye de... Puis malheureusement, la ludification, le concept du jeu, il est un petit peu pas beaucoup impliqué dans les classes. Puis moi, je veux savoir votre avis à vous de l'usage du jeu de rôle dans le domaine éducatif. C'est vraiment une bonne question. vraiment- Moi, je peux en parler pour avec mes enfants. J'ai commencé il y a 2 ans une campagne de Trouilleville avec mes enfants qui ont... Ben là, ça a commencé quand Emiliana avait 3 ans, elle va avoir 5 ans la semaine prochaine. J'ai été excessivement surpris d'à quel point son attention, le span attention d'un enfant ne dure pas grand temps habituellement. Là. C'est après 30 à 40 minutes, c'est pas mal, de cet âge-là, c'est pas mal le top. Autant, elle était déjà bonne. Eh oui. Mais elle a toffé 2 heures sa première game. Genre, avec le fils de Benjamin, on a parti notre campagne là. Et elle me parlait de cette histoire-là. Elle a vécu des trucs, elle a improvisé, elle a pris confiance en elle a pris confiance en ses idées. Et de voir ça, juste moi à l'interne, dans la maison, j'ai genre fait, c'est un outil capital pour les enseignants, les gens dans les écoles.
sérieusement, c'est comme... T'as juste besoin de quelqu'un qui sait un peu parler aux jeunes, puis on va avoir du fun. That's it. Ouais. Mais tu sais, moi, Oui. en tant que jeune, j'ai appris Donjons Dragons à l'école. Oui, Tu sais, c'est vrai, ton prof. C'est Philippe Thibault écoute, il va fort finir par retrouver M. Thibault à quelque part. Mais Philippe... Monsieur Thibault, êtes-vous là? Vous Philippe? Philippe Thibault je veux pas trop le mettre Même sur si la vous êtes un sellette, là. sosie ou vous avez le même nom, ça va faire. Mais écoute, c'est mon prof de sciences physiques au secondaire qui nous avait parlé du jeu de rôle, puis il a fait « Hey, si vous voulez, je roule une partie après l'école. » Puis il a fait pro bono, il nous a fait découvrir Donjons Dragons comme ça. C'est ton Eddie de Stranger Things. C'est mon Eddie de Stranger Things! Wow! Mais oui, puis on jouait deuxième édition assez rough, là, tu sais. Moi, je suis mort souvent, là, tu sais. C'était vraiment vieille école, mais c'était vraiment le fun. Mais je pense que pour qu'il y ait des profs comme ça qui partagent leur passion, puis pas juste le jeu de rôle, tu sais, moi, mon frère à Waterloo, il s'occupe de secondaire en spectacle, il coach le handball, tu sais, c'est vraiment de la passion Ouais. qui nourrit les jeunes. Mais pas toi, tu l'as fait aussi dans des camps de jour, là, mais en masse. Je là. l'ai fait dans des camps de jour, tu sais, mais je pense que pour que les profs puissent partager cette passion-là, ben, il faut qu'ils soient pas en burn-out sans arrêt. Fait que, tu sais, genre, je pense qu'il y a cette espèce d'idée-là de hey, je prends parole au film. Hey, go, man. Pour les profs, on devrait Maniflim! pas de peu dans le système scolaire. Hey, calvaire, non, lâchez Mais, ça. Arrêtez t'sais- de vous en donner entre vous autres. Tu t'en fais donner toujours plus ses épaules, tu t'en fais demander toujours plus, mais à ce moment-là, la première affaire qui saute, c'est les trucs que tu ferais par passion gratuitement parce que tu veux partager ça. Fait que je pense que quand on demande aux profs d'en faire plus pour moins, ben c'est un peu ça aussi qui tue ces espèces de passions-là qui se partagent. Fait que, Parce que c'est important, sérieusement. ça Comme l'est. je vous le dis, moi, je l'ai vécu avec les filles, puis je trouve ça extraordinaire. Fait que si dans toutes les écoles, il peut y avoir une passionnée, prof, gardien, n'importe oui. qui va faire des moments de jeu de rôle, Ben, ça s'engage. Il y a Oui. des gens, justement, Oui, oui, des qui programmes. sont engagés comme maître de jeu sans Ouais, brûler le prof. Si le prof a envie de le faire, elle a le temps, mon Dieu, déjà, cette personne-là, immense respect. Mm, Mais d'engager quelqu'un puis que ça soit intégré au cursus, hey, vous voulez qu'on vous vende ça au ministère dans une grille adéquate pédagogique, mise en situation pour régler des problèmes, coopération avec un groupe, Absolument. création littéraire. Je veux dire, il y a tellement d'aspects. mais ça prend, un nécessaire. passionné ça prend un passionné qui le fait. T'sais, dans le sens, faut pas donner ça à quelqu'un que c'est une nouvelle tâche de plus puis que ça va la C'est faire ça, chier. d'où Parce que tu sais, là, engager ça donne rien. quelqu'un qui viendrait l'animer, tu sais, un peu comme on va chercher des gens qui vont animer la troupe de théâtre parascolaire. Oui, Ben, exact. il y Oui, aurait donc, coach mais- d'impro. oui, mais le jeu de rôle, je me suis souvent dit, en tant que quelqu'un qui a étudié dans une école de théâtre, mon Dieu, il y a tellement de cours que j'ai reçus dans la pause de voix, diction ou le corps, que je suis comme, l'humanité en entier devrait avoir ces cours-là en quelque part. C'est pas juste pour jouer, là, c'est juste pour vivre et connaître un peu qui on est. Puis je trouve que le jeu de rôle, je veux pas être trop intense, mais justement, nous met dans des situations qui sont cruciales dans le développement. Un peu comme tu as dit, Ouais, juste ouais. avec ta fille, qu'elle ait pris sa place. Oui. Tu sais, je joue avec des Ouais. gens, des fois, c'est ça, mais je veux dire, on est plusieurs à avoir la misère à prendre sa place, même dans des groupes bienveillants qu'on sait qu'on est en sécurité. Tu sais, les blocages qu'on se met créativement, je crois pas en mon idée, quoi que ce soit. Fait que, tu sais, d'intégrer ça. Mais moi, j'ai plus été tôt. surpris parce que dans Trouville, tu évolues ton personnage en ouvrant une armoire et en choisissant un accessoire. C'est ça l'évolution. Et Emiliana, elle avait choisi le miel parce que dans une période miel, là, elle aime bien ça manger cool, le du miel. Mais à un moment donné, dans une autre partie, il fallait grimper après un arbre. Puis elle a dit, je vais prendre du miel, je vais me mettre sur les mains, je vais grimper. J'étais comme, Ah ouais. moi dans ma tête, j'étais comme, jamais elle va utiliser le miel autrement que pour le bouffer. Elle a monté de niveau, Puis elle a j'espère. hey, Christy, j'y ai fait pogner 2 accessoires gratos. Ah ouais, elle peut sucrer son thé aussi avec. Elle peut sucrer son thé. C'est un très bon sucre. Ben écoutez, est-ce qu'on a une autre question? Ah, je vois quelqu'un ici qui a peut-être une question. Ah, on en venait Deux chercher questions. sa casquette. Oh. Oui, viens. Je vais faire du pouce sur votre question. OK. Donc, on a parlé de jeunes, puis justement d'introduire les jeunes au jeu de rôle. Moi, j'ai 30 ans d'expérience dans le jeu de rôle et je suis terrorisé à l'idée de rouler une game pour des enfants, pour des personnes qui commencent. Alors, avez-vous des trucs, des suggestions, des choses comme ça? Hmm. Mais il y a des systèmes qui sont cool, tu sais, dans le sens où oui, tu pourrais pogner D&D puis embarquer là-dedans puis voir à quel point les enfants sont violents. Non, mais il y a Pas des... Morkborg. Ouais, Morkborg. Mais tu sais, c'est ça. Moi, c'est parce que j'ai vu Trouville, j'ai vu le Chat et Dragon, Ouais, mais tu vois, moi, c'est Donjons et drôle parce que Chatons. Donjons et Chatons. il y a plein de parents de mes enfants, parce que moi, j'ai fait rouler des parties aux enfants du quartier. Fait que là, les parents de ces enfants-là font comme « Hey, c'est awesome. Est-ce qu'on peut faire ce que tu fais? »
Puis au Canada, le problème, c'est que les jeux sont ultra durs à trouver. Ouais. Le seul que j'ai pu proposer, c'est Troyville, qui est Ouais. disponible sur les libraires. Ouais. Puis le Starter Kit de Donjon Dragon, il n'est pas trouvable en français nulle part. Parce que, tu sais, pour quelqu'un qui n'est pas un initié de jeu de rôle, partir de Daggerheart, le livre en anglais, mettons, c'est Peut être une rushant. montagne. Mais en même temps, tantôt, on parlait de jeux de société qui peuvent aider là-dessus. Puis, bon, Théo est là, mais pour moi, Fragment a été quand même quelque chose qui fait que c'est accessible, c'est le fun. Il y a même des moments où on peut, si on ne se sent pas à l'aise, toucher une carte avec un X parce que le sujet était peut-être trop intense pour l'enfant, etc. Mais tu sais, pour moi, il y avait les super-héros dans la première boîte, il y avait une couple de trucs qui approchent les enfants, qui peut... Tu sais, on a des thèmes, on a quelque chose de le fun. Fait que peut-être que ça peut être une belle introduction, puis de voir, hey, vous aimez ça, parfait, ben là, voulez-vous qu'on plonge dans une autre histoire? Puis là-dedans, il y a comme 4 graphismes dans la première boîte. Là, tu me le dis si je me trompe, là, il y en a peut-être 5. 6? Il y en a 6. Fait que tu sais, il y a comme plein d'univers dans la même boîte, puis après ça, ben s'ils veulent aller dans un Troyville où toi, tu peux aussi te laisser aller comme maître de jeu, parce que là, il n'y a pas de maître de jeu, mais sinon, tu as un maître de jeu, Ouais. ben vas-y avec Troyville, vas-y avec... ouais, c'est ça, Donjons et Chatons, c'est pas trouvable au Québec, là. Malheureusement, parce que c'est vrai que c'est un chouette vraiment jeu. très bon. Si vous nous écoutez en France, je sais que certains le font, Donjons et Chatons, c'est vraiment cool. C'est vraiment bon. La campagne aussi, à l'origine de la Miyagie, Oui! est quand même chouette. Il y a des bons petits donjons dedans. Exact. Ben, je sais pas, j'ai jamais roulé de partie pour des enfants, mais mettons Ah! que par empathie pour toi, justement, si on me dit, Jérémy, tu dois rouler une partie pour des enfants, donc là, je me mets dans ta situation. OK, ben, je m'assurerais de prendre un système qui est très malléable, par exemple. Tu sais, sachant, mettons, si on parle d'enfants assez jeunes, donc il faut que tu fasses le choix pour les enfants, tu sais, on peut pas leur proposer plein de systèmes. Ouais, j'irais vers un système que je sais qui est malléable et permissif. Puis aussi, je sais pas si c'est un contexte que c'est des enfants qu'on connaît pas du tout, ben là, encore plus. Si c'est des enfants que tu connais, ben là, peut-être ça permet de... Tu sais, si tu le sais qu'ils pourraient prendre Eat the Right, ça pourrait être... Tabourette. Il y a, ouais. il y a Tiny que j'avais fait avec des kids au Mondial des Jeux. Tiny, un petit jeu de... Je me souviens plus c'est qui, maudit. Mais c'est des jouets. C'est des jouets qui, Mais dans il le est fond... trouvable au Canada? Ben, moi, j'avais fait venir avec Philibert, qui l'avait envoyé. À ce moment-là, Ouais. c'est peut-être un peu plus cher, mais si finalement... Mais c'est des petites... vraiment des petits livres. Après ça, il y a plein de campagnes que tu peux faire, puis tu peux rentrer dans l'univers, mais c'est que tu rentres dans les rêves des enfants. Et ton but, c'est de les sauver d'un cauchemar parce qu'il y a des achimérides qui veulent leur faire un cauchemar. Et si l'enfant se réveille d'un cauchemar, le cauchemar sort, puis il rentre dans la pièce, puis il essaie de tuer l'enfant pour être libre. C'est tellement hot! C'est fucked up. Et la seule Ouais. façon de le découvrir, c'est qu'il y a un espace entre le poignet puis la main. Fait que, en tout cas, il y a comme des affaires cool. Tiny, c'est le fun. Moi, Miana vient de voler ta place. Je vous dirais que moi, ce que je fais souvent quand je joue avec des enfants, là, c'est que je vais au plus simple possible et au cœur de ce qui est pour moi le jeu de rôle. On a un D20. Je leur dis, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je vous explique une situation simple où est-ce qu'ils doivent surmonter et j'ai pas de solution au problème. Là. Que ce soit, vous devez sortir de cette école en feu. N'importe quelle situation épique. Et ils roulent des dés, puis s'ils roulent au-dessus de 10, ils réussissent, puis s'ils roulent en bas de 10, ils fail. Tu peux intégrer plein de petits éléments de règles, mais à mon avis, tu sais, rouler 20-30 minutes déjà en leur faisant comprendre qu'ils peuvent tenter ce qu'ils veulent. Puis tu leur fais-tu dire, tu sais, ils fail, qu'est-ce qui s'est passé? Ben Tu oui, leur amènes à faire ça? ça reste le jeu de rôle avec des échecs et des réussites. J'ai des feuilles de personnages simples aussi que je vais faire une vidéo éventuellement là-dessus. Je vais les rendre publiques, mais c'est des feuilles de personnages ultra simplifiées où tu n'as que force, dextérité, des points de vie, de l'armure. Mais c'est ça, je pense, qui fascine l'enfant, c'est de pouvoir faire ce qu'il veut. Ouais. Pour le meilleur et pour le pire, parce que des fois, Ouais. ils font vraiment... Le pire. Le pire, oui. Mais c'est correct, c'est ça le fun. Il y avait une dernière question Ouais, Théo, de on M. peut-tu, Théo, juste ici. Tu peux venir... faut qu'on vienne au centre, parce que là, sinon, ça va faire... Je m'éloigne un peu, mais j'ai une question vis-à-vis des actual plays. Ouais. En France, on distingue vachement deux grandes phases de jeu de rôle, qui est le jeu de rôle plus commercial, plus marketing, D&D étant le parent contre ça, et les jeux de rôle plus indépendants. On peut penser au travail de Com Martin, que j'aime beaucoup, de Melville, de Milouche. Aujourd'hui, on voit surtout des actual plays autour des jeux les plus commerciaux. Est-ce que c'est un enjeu marketing parce que c'est des jeux qui parlent au plus grand nombre? Est-ce que c'est un soutien qui est apporté par Hasbro aux actual plays de ce point de vue-là? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas autant de jeux de rôle un peu bizarres, un peu plus jolis et qui touchent un public qui est un peu plus indépendant et des auteurs et autrices qui ont un peu plus besoin d'être mis en avant? Et pourquoi on a tant de D&D, au moins dans la scène actual play? Ah oui. Très bonne question. Hey, tu devrais devenir auteur de jeu. Puis,
c'est tellement l'espèce de dilemme. Tous les producteurs, productrices de contenu doivent vivre ce dilemme-là. Même dans le monde du jeu de société, des fois, tu trouves un jeu formidable que t'es comme, c'est une pépite ludique, c'est vraiment chouette, personne n'en parle en ce moment, puis tu produis une vidéo dessus. Puis quand tu reçois très peu de retours, peu de visionnement, peu d'engagement avec... Il y a comme une espèce de mécanisme un peu tordu qui pousse les producteurs, productrices de contenu à souvent se tourner vers le commercial. C'est dur, puis pendant des années, nous, on a vraiment œuvré pour essayer de trouver l'équilibre entre les deux, essayer de proposer des petits trucs un peu indépendants. Mais là, même les trucs indépendants, mettons comme Free League, ça reste des grosses boîtes, comparé, mettons, comme Martin, exactement. C'est quoi, c'est 2 étés? T'imagines-tu un actual play de 2 étés, sa chaîne? Ce serait awesome. Mais la gang de 12 Monkeys aussi, là, qui font des super bons jeux. Il y avait le truc, fait que... Puis ce qui est dur pour nous au Canada, en plus, c'est que dans le monde du jeu de rôle, ces livres-là sont presque introuvables au Canada parce que, encore une fois, c'est difficile. C'est ça, c'est difficile. Fait que les gens l'achètent en PDF parfois ou ils le font venir sur Philibert quand ils sont vraiment, vraiment des passionnés comme Raph. Ben là, oui. Ben oui, t'es un le passionné. jeu, il était bon. C'est un bon J'étais jeu. content. C'est une très bonne question aussi, en tant que, comme tu parles de producteur, productrice de contenu, il y a plein d'échelles de niveau, mais je fais des parallèles avec plein de choses, dont notre milieu aussi en tant que comédien, comédienne. Aussi, c'est la même chose. Des fois, pourquoi est-ce qu'on voit toujours les mêmes visages à la télé? Parce que pour ceux qui ont l'argent, qui financent les séries, ils veulent être sûrs que les gens vont la regarder. Fait qu'on va prendre des visages qui sont connus, qui vont susciter des codes d'écoute. J'ai l'impression que ça revient à ça aussi. C'est qu'à un moment donné, c'est une roue qui tourne, puis comment en sortir? Fait que c'est vrai, c'est comme, OK, on va mettre des jeux qu'on connaît moins, mais là, si on voudrait peut-être avoir des nouvelles personnes sur la chaîne, OK, on va prendre Donjons et Dragons, c'est sûr que ça va attirer des... Je pense que il y a aussi... L'équilibre, c'est cool dans le sens que tu fais ta série de donjons pour attirer les gens, puis après ça, tu as tes podcasts weird où tu parles de d'autres jeux, tu fais des vidéos justement sur Rohan ou Rook and Descartes, puis des jeux qui sont moins trouvables. Mais d'essayer de trouver l'équilibre entre les deux, en tout cas, nous, c'est ce qu'on œuvre à faire, mais ça serait cool d'avoir un jeu de Comte Martin ou de... parce que la scène française est aussi très effervescente en termes de jeux de rôle. Il y a tellement de petits jeux de rôle indépendants qui sont vraiment chouettes. Puis peut-être qu'au film, on pourrait avoir une catégorie jeux de rôle éventuellement. Ouais. Ah ben, si c'est pas quelque chose qu'on n'avait pas pensé, ça. Pour l'année 2, peut-être? L'année 2, ça serait chouette. Oui, pour souligner justement le travail des auteurs-autrices indépendantes qui font vraiment des superbes jeux. Fait que merci Théo pour ta question. Oui, vraiment. Puis écoutez, mesdames et messieurs, ça va être tout pour nous. Mais je vous invite à rester. Je remercie les gens qui nous ont écoutés sur Internet. N'oubliez pas de vous abonner, d'aller voir nos vidéos, surtout celles des jeux plus obscurs. Et de sonner la petite cloche. Zachary.